Bonjour, bonjour à tous. J'ai l'impression que c'est commencé. Voilà, veuillez nous excuser pour ce petit retard. Voilà, donc on va commencer immédiatement du coup. Donc moi je suis Emmanuelle Fayer, je suis secrétaire générale de l'Union ALFM, donc merci d'être présent. Je vous présente Florence Duval, qui est responsable communication de l'organisation France Volontaire. Donc je vais la laisser voilà, vous présenter cette organisation, et puis ensuite on aura un témoignage d'une personne qui est partie en volontariat, donc qui nous expliquera un peu son expérience. Juste un petit mot, si vous souhaitez intervenir, parce que c'est ça l'objectif en fait, voilà, que tout le monde puisse poser des questions. Vous avez le chat qui est sur la droite de votre écran normalement. Vous pouvez poser des questions par écrit. Donc là, je vais vous mettre par exemple un petit bonjour pour tout le monde pour que vous puissiez voir, voilà. Où est-ce que ça apparaît. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez intervenir à l'oral, il faut lever la main de façon à ce qu'en backstage, en fait, on puisse vous donner la parole. Voilà. Donc, je laisse la parole à Florence. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, Florence, pour nous présenter France Volontaire. Merci Emmanuel, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents. Donc, je vais vous présenter rapidement France Volontaire et un petit peu le volontariat international, puisque j'imagine que vous êtes là pour ça. Donc France Volontaire, c'est une association, c'est la plateforme française des volontariats internationaux d'échange et de solidarité. On est aussi opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et physiquement, on est présent donc en France avec le siège, mais aussi à l'international dans 23 pays, principalement en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Donc France Volontaire, c'est un modèle assez particulier puisqu'on est une association mais aussi plateforme. Et donc derrière le terme de plateforme, en fait, on regroupe une cinquantaine de membres. Parmi ces membres, il y a des représentants de l'État, donc différents ministères, aussi des collectivités territoriales françaises et bien sûr des associations. Et ce sont des associations en fait qui envoient et accueillent des volontaires à l'international. Au niveau des possibilités de volontariat à l'international, Margot, qui témoignera après de son volontariat, vous parlera notamment du dispositif de service civique. Mais en tout cas, à France Volontaire, on a vraiment pour habitude de dire qu'à chaque profil, il y a une mission de volontariat qui vous correspond. Et derrière le terme de profil, en fait, ça couvre vraiment à la fois vos parcours, vos compétences, mais aussi en fait vos désirs d'engagement, donc à la fois votre disponibilité. Est-ce que vous souhaitez vous engager pour 2 semaines, 2 mois, 2 ans ou un peu plus, et aussi vos envies, vos compétences. Tout cela, en fait, on va essayer de faire en sorte que ça corresponde bien sûr à des besoins locaux sur place, au plus près des populations qui sont dans le besoin. On essaye aussi de vous proposer en fait des missions de volontariat qu'on va qualifier d'éthique et de responsable, puisque nous, nos collègues sur le terrain, en fait, ils sont vraiment en lien avec ces associations pour cerner au mieux les besoins des associations locales et des populations dites entre guillemets bénéficiaires. Et en fonction des besoins sur le terrain, en fait, on va vous proposer des missions. C'est pas forcément des missions clés en main, on va vraiment essayer de matcher vos compétences, vos parcours, vos profils en fonction des besoins sur place. Et donc, voilà. Alors après, on n'est pas beaucoup de participants, donc je vous laisserai peut-être aussi réagir en fait dans le chat pour dire un petit peu quel est votre profil et quelles sont vos envies. Et comme ça, ça nous permettra aussi de mieux cibler en fait notre discours, parce qu'après avoir dit qu'il y a plein de missions de volontariat possibles, c'est vrai qu'on verra aussi en fonction de vos envies en fait le dispositif qui vous correspond le plus. Nous, en tout cas, à France Volontaire, c'est vrai qu'on met un petit peu l'accent sur, par exemple, le volontariat de solidarité internationale, donc le VSI. C'est un volontariat de longue durée, sans condition d'âge ou de nationalité. Mais par contre, en fait, il y a vraiment cette notion de compétences spécifiques liées à la mission de VSI. Et donc, c'est vrai que souvent, on considère qu'elle correspond en fait à des jeunes professionnels
qui ont envie de découvrir un nouveau pays et qui ont envie de s'engager à l'international. Donc sur le VSI, typiquement, on est souvent aux alentours d'un bac +5 avec parfois une première année d'expérience ou pas. Et la seule condition du VSI, je le précise parce que ça sera peut-être le cas pour les alumni, c'est que en fait, vous pouvez partir dans tous les pays, à l'exception du pays dont vous êtes ressortissant. Puisque en fait, l'idée c'est vraiment de créer ce partage interculturel et de venir en aide, ou en tout cas de partager avec des populations que vous ne connaissez pas. Et cette dimension vraiment de partage et d'interculturalité est très importante pour nous. Et voilà, c'est la seule condition. J'ai oublié de vous dire aussi que d'où derrière le terme de volontariat international et de solidarité, d'échange, etc., on va être donc uniquement sur les pays liés à l'aide publique au développement, donc d'où Afrique, Asie et Amérique latine et Caraïbes. On ne va pas trop être présent sur justement tout ce qui est Asie et Europe. D'accord. Merci, merci Florence. On peut peut-être demander du coup, effectivement, alors je vois qu'il y a quelques personnes, je ne sais pas, il y a Marie-Michel, donc, qui est chef de projet, qui était au lycée français Fustel de Coulanges. On a avec nous Léna Oliveira, qui est ingénieure électrique, qui vient du lycée français de Saint-Domingue. Yacine Benachenchou, qui est un master qu'il a eu à l'INALCO, voilà, et qui vient du lycée Descartes d'Alger. Jonathan Malang, je suis désolée si j'écorche les noms, je vais rester sur les prénoms, peut-être Jonathan, donc qui était au lycée Blaise Pascal et qui vient juste d'avoir son diplôme, et puis Alain qui vient de nous rejoindre, qui était au lycée Timbaud et qui a un master en droit d'auteur. Voilà, donc je ne sais pas si vous souhaitez peut-être vous présenter, soit dans le chat, soit nous donner vos besoins, peut-être, savoir pourquoi vous êtes là. N'hésitez pas à nous mettre un petit message pour qu'on puisse répondre effectivement à vos attentes. Je ne sais pas, j'ai personne qui réagit. Donc on a Margot qui... Donc Valentina nous dit qu'elle est ingénieure informaticienne spécialisée en données. Est-ce qu'il y a des missions pour ces métiers? Alors oui, il y a des missions vraiment pour tous les métiers. Alors, en ce moment, tout de suite, pas forcément. Mais en tout cas, c'est vrai que les métiers dits techniques avec des compétences spécifiques, ce sont des compétences qui sont assez recherchées puisque généralement, en fait, on a plutôt des personnes en lien avec la solidarité internationale ou la gestion de projet qui vont postuler sur nos offres de mission. Et parfois, on a du mal, par exemple, à trouver des ingénieurs qui seraient sur des missions, par exemple, de formation des ingénieurs locaux ou des ingénieurs qui viendraient en appui, en fait, par exemple, à d'autres associations ou des collectivités locales pour former, accompagner ces collectivités et ces associations, justement, à créer, par exemple, de bonnes pratiques, des bases de données, etc. Alors, c'est des missions longue durée à ce moment-là, je suppose. Alors, du coup, il y a de tout. On a des missions longue durée la plupart du temps par exemple, avec le VSI, c'est de 1 an à 2 ans en moyenne. Et par contre, on a aussi des missions en fait dites de volontariat, d'échange et de compétences, ce qu'on appelle le VEC. Et là, ce sont vraiment des missions de courte durée. C'est 2 semaines. Ça répond vraiment à un besoin spécifique. Et pour ces missions-là, par exemple, vous pouvez regarder le site de Planète Urgence, qui est vraiment spécialisé en fait dans les missions de volontariat à compétences spécifiques et qui accompagne en fait les salariés ou les actifs en général dans ce type de mission. D'accord. Avec plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'on va peut-être laisser la parole à Margot? Oui, vas-y Margot, je pense. Okay. Bonjour, je ne savais pas comme il y avait une question, je me suis dit peut-être que vous voulez répondre avant.
Ah oui, mais bon, Ouais, on y reviendra après, sinon il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Margot Jacquet. Donc, je suis actuellement en stage à France Volontaire en tant qu'assistante communication dans le cadre de mon master. Donc, je suis ici aujourd'hui donc pour vous parler de mon expérience de service civique international. Je sais pas comment vous voulez que ça se passe. Peut-être que je vais parler un peu de mon expérience et s'il y a des questions dans le chat, on peut y répondre. Enfin, je peux y répondre au fil de l'eau. Voilà, donc j'ai fait donc un service civique international au Cambodge au sein d'une association qui s'appelle Cap Children. Donc c'est une jeune association qui a 10 ans et qui est située à Kep, donc dans le sud du Cambodge. Donc j'étais volontaire en animation et communication pour cette association franco-khmer. Je travaillais principalement en binôme avec une animatrice cambodgienne. Donc j'avais pour mission l'animation d'un jardin d'enfants, d'animation donc quotidienne du jardin d'enfants. Je vais développer un peu sur mes missions et après je reviendrai sur pourquoi j'ai décidé de m'engager en service civique. Donc j'avais donc l'animation d'un jardin d'enfants et je venais aussi en appui sur des missions de communication pour l'association. Donc ça pouvait être par exemple la création d'affiches quand on créait des événements sur place par exemple. Voilà. Et donc pourquoi j'ai décidé de partir en service civique international, parce que dans mon parcours déjà j'étais un petit peu, je savais pas où me diriger professionnellement. Et je pense que le service civique, c'est un bon moyen de développer des compétences sans forcément avoir de diplôme. Moi, j'étais en bac+2 seulement et le service civique, ça m'a permis de développer des compétences plus variées à l'étranger. C'est aussi une expérience dans laquelle j'ai pu découvrir l'interculturalité dans les missions. Donc je travaillais avec une équipe khmer principalement et c'est une expérience donc qui permet de développer un savoir-être assez important au niveau de la culture parce que j'ai dû m'adapter donc au fonctionnement culturel du Cambodge pour pouvoir mener à bien mes missions. J'ai appris par exemple à parler khmer, pouvoir échanger avec les enfants et pouvoir leur transmettre ce que je voulais leur transmettre et aussi comprendre ce que eux voulaient me transmettre à l'inverse. Voilà. Donc le service civique, c'est donc comme je disais un moyen de se professionnaliser en développant des compétences à l'étranger, mais aussi dans notre pays. Après, si vous avez des questions plus sur, par exemple, les démarches à faire pour s'engager. Alors, tu es partie en combien de temps, du coup, 1 an? Alors, en fait, il y a eu le Covid. Donc, je suis partie. Donc, ça s'est fait en 2 temps, ma mission. Donc, il y a eu 6 mois sur place. Et en avril 2020, j'ai été rapatriée en France. Et donc, la mission s'est poursuivie à distance. Et c'est là où ma mission a basculé vraiment sur des missions en communication pure. Je continue un peu de faire de l'accompagnement avec ma collègue donc mère en préparant plutôt la rentrée en fait de 2021. Donc c'était plus par exemple créer des petits fichiers avec un répertoire d'activités pour elle pour pouvoir l'accompagner à mon départ sur l'animation. Voilà, et aujourd'hui, donc suite à ma mission en service civique, j'ai poursuivi mes études donc dans le domaine de la communication qui n'était pas en fait mon domaine de base. Et là, donc je suis en master 1 communication des organisations et c'est donc dans ce cadre-là que je fais mon stage chez France Volontaire. Donc ça me permet aussi de pouvoir lier mon engagement solidaire et mes études. Je trouve que c'est très intéressant. Dans mon parcours, je trouve ça très intéressant et c'est vraiment le service civique qui m'a permis de lier les deux, en fait, de lier mes études et mon engagement solidaire. Et je continue d'ailleurs de m'investir au sein de l'association en tant que bénévole dans le bureau France de Cap Children en tant que chargée de communication, donc principalement sur, par exemple, la création de la newsletter et de suivre évidemment les activités au quotidien de l'association.
Voilà. D'accord. Ouais. En termes financiers, parce que je pense que ça sera peut-être les questions qui vont ressortir. Il y a Yacine qui avait posé la question, mais ça s'est passé comment en termes de prise en charge, de frais que tu as dû Oui. peut-être toi Voilà. Ouais. Alors, donc moi, l'organisme d'envoi, donc comme parlait Florence, les membres, il y a des membres, donc des associations qui envoient des volontaires et en fait qui font le lien entre l'association pour laquelle j'ai fait le service civique et moi. Donc moi, c'est le SCD, c'est le service de coopération développement, donc qui a créé mon contrat de service civique et qui était mon interlocuteur privilégié. Voilà, et j'étais rémunérée donc 500 € à peu près par mois. Sachant que le billet d'avion dans le service civique, après ça dépend des structures en fait, c'est assez varié. Il y a certaines structures qui vont prendre en charge certaines choses et d'autres non. Dans mon cas par exemple, le billet d'avion était pas pris en charge, donc dans ce cas-là, c'est à nos frais. Le logement par contre était mis à disposition par l'association pour laquelle j'étais en mission. Donc ouais, j'avais 500 € par mois pour vivre au Cambodge, sachant que c'est un montant qui est très confortable pour vivre dans ce pays. D'accord. Et aussi, je vois que c'était une limite d'âge pour le service civique. C'est 25 ans révolus ou 26 ans. Enfin, l'année des 26 ans en fait. C'est 26 ans et 30 Voilà. ans si vous êtes porteur de handicap. Ah voilà. Merci. Mais alors oui, sur la rémunération, enfin un petit point parenthèse rémunération. Alors du coup, nous dans le volontariat, on parle plutôt d'indemnisation puisque c'est un vrai salaire. Ça va vraiment dépendre des dispositifs. Donc comme vous l'a dit Margot, pour le service civique, c'est vraiment c'est dans la loi. Il y a l'agence du service civique, donc ça passe vraiment par des organisations agréées, etc. Toujours dans le volontariat, en fait, vous aurez toujours un triptyque, enfin un trio, avec une structure d'accueil dans le pays qui vous accueille, une structure d'envoi en France et le volontaire. Donc ça va toujours marcher en trio comme ça. Et pour en revenir sur l'indemnisation, donc ça dépend vraiment des dispositifs de volontariat. Ça dépend aussi de l'organisme avec lequel vous partez. Donc, par exemple, avec France Volontaire, au niveau du VSI, c'est assez cadré. Donc, le VSI, c'est reconnu aussi par la loi. Vous avez certains frais qui sont automatiquement pris en charge par l'ensemble des structures, que ce soit les billets d'avion, la cotisation à la sécurité sociale, souvent un logement qui est mis à disposition. Et vous avez une indemnité qui vous est donnée et qui vous permettra de vivre décemment sur place. Derrière le mot décemment, ça va aussi dépendre en fait de l'organisation d'envoi avec laquelle vous partez. Par exemple, à France Volontaire, vous avez vraiment une grille en fonction des pays, etc. Et c'est une grille qui est assez confortable. Par contre, vous avez d'autres organismes, souvent à connotation religieuse, en fait, qui vont beaucoup prôner l'humilité, l'austérité, être au plus proche en fait, des populations que vous accompagnez. Et là, du coup, le montant, il sera un petit peu plus faible, par exemple. C'est vraiment dans une démarche d'engagement, en fait. Voilà là-dessus. Alors, ouais, et peut-être pour compléter, oui, en fait, ça dépend vraiment des missions. Par exemple, sur la limite d'âge, donc il y a effectivement le service civique. Donc Margot vous a donné la limite d'âge. Pour le VSI, il n'y a pas de limite d'âge. C'est vraiment à partir de 18 ans jusqu'à jusqu'à ce que vous le pouvez. On a par contre des dispositifs qui vont être assez spécifiques. Par exemple, pour les... je ne pense pas qu'on en ait parmi nous, mais pour les jeunes retraités ou les pré-retraités, il y a aussi ce qu'on appelle le volontariat senior, donc qui est vraiment un volontariat à haute compétence, entre guillemets, qui sera vraiment l'accompagnement. Et donc là, c'est vraiment dédié pour les retraités. Après, vous avez tout ce qui est dispositif de volontariat européen aussi, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais donc ce sont des volontariats qui sont plutôt gérés par l'Union européenne. C'est ce qu'on va appeler le corps européen de solidarité. Donc France Volontaire, dans ce cadre-là, nous, on a un petit peu moins de missions liées au corps européen de solidarité, mais si vous allez sur le site du corps européen de solidarité, vous retrouverez également
beaucoup d'offres liées à ces volontariats-là. Et là, par contre, il y aura une condition de nationalité. Vraiment, je pense que sur nos dispositifs de volontariat, le volontariat de solidarité internationale et ce qu'on va appeler les chantiers aussi, ce sont les volontariats qui sont les plus ouverts parce qu'il y a le moins de conditions possibles, que ça soit... Enfin, il n'y a pas de conditions de nationalité, d'âge. Il y a parfois des conditions de compétences, mais pas forcément en fonction de ce qui est le plus mis en avant, soit votre envie de vous engager ou, à contrario, l'envie de vous professionnaliser ou de mettre à disposition des compétences spécifiques que vous avez. L'idée, c'est vraiment d'être accompagné en fait, individuellement par les structures qui vous enverront en volontariat. Il y a Yacine qui demande où est-ce qu'il peut voir les offres de VSI. Je pense que vous en avez sur votre site, j'imagine. Oui, on en a sur notre site. Il y a aussi toutes les associations dites agréées par le VSI. Donc ça, c'est vraiment une liste qui est établie par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, du type l'ESCD, donc Service de coopération au développement, la Guilde européenne du RAID aussi, qui a énormément d'offres de missions de VSI, ou encore la DCC, etc. Mais vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet. Alors, Valentina nous demande... oui, pour le service civique, il y a des conditions de nationalité, mais alors en fait, si jamais vous résidez en France, ça fonctionne aussi. Et Isabelle, est-il possible, après avoir accompli une période comme bénévole en France, d'avoir l'obtention d'un visa de résidence ou similaire? Je ne sais pas, pour être très honnête avec vous, je pense que oui, mais je ne suis pas certaine, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Je peux demander à mes collègues qui sont calés sur les questions administratives de vous apporter une réponse prochaine. Oui, bah, du coup, c'est la question qui s'affiche et à laquelle on vient de répondre. Donc si je résume, Florence, donc finalement, France Volontaire, c'est une plateforme finalement de mise en relation avec différentes structures qui vont proposer des VSI, des services civiques, etc. Exactement. Si je suis, donc voilà, si moi là je veux partir en volontariat à l'étranger, finalement quelle démarche il faut que je fasse? Je regarde déjà sur le site voir s'il y a des choses qui me conviennent, je vous contacte pour faire un premier bilan, ça se passe comment concrètement? Alors du coup, ouais, c'est ça. La première étape, en fait, c'est vraiment de voir quel est le dispositif de volontariat qui vous correspond en fonction de votre profil, de votre disponibilité surtout. Et en fonction de ça, en fait, on va vous aiguiller vers tel ou tel dispositif et ensuite vous pourrez retrouver les offres directement sur le site de France Volontaire ou sur les sites de nos associations membres. Ce qui est un petit peu compliqué, en fait, c'est vraiment de trouver son dispositif de volontariat si vous partez plutôt sur une mission courte ou une mission longue. Et ensuite, une fois que vous avez vraiment identifié le dispositif avec lequel vous souhaitez partir, à ce moment-là, vous pouvez vraiment aiguiller vos recherches et trouver l'offre qui vous correspond. Alors, j'ai vu qu'il y avait une autre question sur les missions de courte durée. Non, la nationalité française n'est pas forcément nécessaire. En fait, sur les missions de courte durée, c'est vrai que c'est moins réglementé, entre guillemets. Et là, vous pouvez vous approcher soit de France Volontaire, soit d'autres associations. Et elles pourront vous aiguiller en fait sur des missions spécifiques qu'elles auront. Nous, dans les missions de courte durée, en fait, on va appeler ça soit des chantiers internationaux, soit on a certains membres qui appellent ça des missions solidaires ou des missions courtes. Ça dépend. Et aussi, j'en profite pour vous dire qu'en fonction de votre nationalité, en fait, on a aussi des espaces volontariats, donc en Afrique, en Amérique latine et en Asie,
Et eux, en fait, ils vont aussi pouvoir vous accompagner en fonction de votre nationalité, en fait, vers les offres qui pourraient le plus vous correspondre. Parce qu'il existe aussi parfois des accords internationaux, enfin bilatéraux spécifiques entre la France, enfin, entre France Volontaire et parfois votre pays d'origine, qui vont vous permettre d'accéder en fait à d'autres offres de volontariat. Alors, il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints. N'hésitez pas, voilà, si vous souhaitez prendre la parole, vous avez un chat sur le côté. Hein, je le répète parce que je ne sais pas qui est parti, qui est revenu. Voilà, donc on est avec Florence Levan et Margot Jacquet de France Volontaire sur le dispositif de départ de volontariat à l'étranger. Et donc, si vous souhaitez prendre la parole à l'oral, vous pouvez lever la main et on vous fera rentrer, voilà, pour que vous puissiez... Oui, n'hésitez pas, on peut même faire de l'individuel si vous souhaitez. Ah oui, c'est Siam qui demandait si on pouvait, s'il était nécessaire d'avoir une nationalité française, mais je pense que finalement, tu as déjà répondu, Florence. Oui. Non, vraiment, la condition de nationalité, elle est... non, pas sur les courtes durées. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre des gens qui ne seraient pas français mais qui résideraient en France pour pouvoir partir en mission et des gens qui viendraient directement de l'étranger? Alors, oui, il y a une différence. Donc, par exemple, pour le service civique, si vous êtes résident français, vous êtes considéré comme étant français, donc vous pouvez postuler à une mission de service civique. Par exemple, pour le VSI, en fait, il n'y a pas tant de différence dans le sens où la condition de nationalité, en fait, elle est juste, à l'exception de votre pays de nationalité. Donc, par exemple, si vous êtes de nationalité marocaine, vous ne pourrez pas effectuer un VSI au Maroc, mais vous pourrez très bien effectuer une mission de VSI au Sénégal ou au Cambodge. Ça, c'est possible. D'accord. Merci. N'hésitez pas, ouais, on avait vraiment pensé la session comme interactive, donc si même vous souhaitez parler de votre propre cas, on peut répondre à ces questions-là. On sait que le volontariat, il est un petit peu difficile à appréhender parce qu'il y a beaucoup de dispositifs différents et voilà, et c'est un peu compliqué de vous faire une présentation exhaustive. Voilà, donc il y a Valentina qui... Bonjour, je ne sais pas si vous me voyez, j'ai quelques problèmes avec la caméra des fois. Donc, ici, on voit le profil. Merci beaucoup pour toutes ces informations et le témoignage de Mademoiselle Jacquet. Moi, j'avais plutôt une question, disons, plus pratique. Est-ce que quand on fait le volontariat, on est accompagné, disons, par une équipe locale? J'imagine que oui. Et est-ce qu'il y a des échanges en amont qui sont avec, je ne sais pas, d'autres volontaires et l'équipe? Et ma deuxième question, qui n'a rien à voir, ça serait plus, est-ce que si on ne trouve pas une offre à ce moment-là, disons, qui nous plaît ou qui est en accord avec nos compétences, parce que par exemple, moi, ça fait longtemps que je cherche pour l'ingénierie. Est-ce qu'il y a un moyen de s'inscrire sur une liste quelque part où on serait plus ou moins disponible pour après être contacté si jamais une mission arrive? Voilà. Ça marche. Alors, sur la toute première question, oui, alors, l'idée, c'est que, oui, vous êtes accompagné, justement, nous, en fait, tout ce qu'on considère comme des missions de qualité éthique et responsable. L'accompagnement, c'est vraiment au cœur des pratiques, en fait, des associations de solidarité internationale. Vous êtes vraiment accompagné en amont. Déjà, sur la plupart des missions de volontariat, donc vous êtes choisi, vous avez un premier entretien pour discuter de vos motivations, pour permettre aussi en fait à l'association qui va vous envoyer de bien cerner
vos motivations et la mission en fait qui correspondrait le plus à ce que vous souhaitez. Et pour certaines offres aussi, enfin pour certains types de volontariat, vous avez carrément aussi en fait des sessions de formation, de préparation au départ. Par exemple, sur le VSI, c'est une préparation qui est assez longue, entre guillemets. Ça dure une semaine, où là, en fait, vous allez être mis en relation, enfin, ce sont des formations groupées, donc vous allez être, par exemple, avec 15 autres futurs volontaires. Et l'idée, c'est d'échanger, c'est de vous préparer à cette expérience de volontariat-là. Il y a aussi, par exemple, à travers des échanges sur l'interculturalité, des mises en scène. Si jamais il vous arrive ça en mission, qu'est-ce que vous faites? Donc, ça aborde aussi toutes les questions de santé et de sécurité que vous pouvez avoir, que vous pouvez rencontrer lors de votre mission. Et la mise en lien avec les autres volontaires, donc dans le cadre du VSI, vous en rencontrez d'autres lors de cette fameuse préparation au départ. C'est aussi le cas pour d'autres types de missions. Ça va aussi beaucoup dépendre en fait des organisations avec lesquelles vous partirez. Souvent, il y a toujours un temps collectif, puisque le collectif est important. Si jamais vous partez plutôt sur des missions un petit peu plus courtes, assez spécifiques, ou si finalement vous serez la seule volontaire sur place, l'organisation d'envoi vous mettra en contact avec d'autres volontaires pour que vous puissiez échanger sur votre mission de volontariat. On sait que l'échange entre pairs, c'est quelque chose d'assez important et que ça favorise voilà, les échanges, les questionnements, etc. Mais peut-être que Margot, tu veux compléter ce point-là? Ouais. Oui, justement, par rapport à la préparation au départ, et je peux faire un petit retour d'expérience parce que avec du coup mon organisme d'envoi qui a été le service de coopération développement, avant le départ, en fait, il y a des stages de préparation où on passe une semaine avec plein d'autres volontaires. Donc moi, j'étais en service civique, mais il y avait aussi des VSI, par exemple. Où justement on parle de l'adaptation culturelle, du choc culturel qui peut être présent à notre arrivée, aussi des problématiques voilà, de santé, de toute la préparation aussi administrative qui peut parfois être compliquée. En fait, on a un vrai accompagnement par notre organisme et ça, c'est très confortable et précieux. Et aussi, surtout, ce qui est bien avec les stages de préparation, c'est vraiment de pouvoir échanger avec des personnes qui vont vivre la même expérience que nous. Ça, c'est très important parce qu'on n'a pas forcément dans notre entourage des personnes qui ont cette expérience et c'est hyper enrichissant. Et à la fin de la mission, donc là, je parle pour le compte du SCD, je ne sais pas si tous les organismes le font, mais il y a aussi un stage de retour de mission où justement on va parler de comment valoriser cette expérience pour la suite de notre parcours. On va pouvoir aussi échanger, comme je l'ai dit, avec des personnes qui ont vécu le même type d'expérience que nous et c'est très, très enrichissant. Donc on n'est jamais vraiment seul. Et puis aussi sur place, il y a les espaces France Volontaire qui sont très importants pour la mise en relation entre tous les volontaires français. Moi, je sais quand je suis partie au Cambodge, c'était un vrai appui. L'espace volontariat de France Volontaire était un vrai appui pour rencontrer d'autres personnes parce qu'ils organisent régulièrement des événements. Et c'est vraiment le bon moyen de rencontrer d'autres volontaires de d'autres associations ou de personnes qui travaillent, par exemple, qui sont en mission, peut-être plus dans l'administration ou des choses comme ça. Voilà. Oui, merci Margot. Effectivement, tu as bien fait de redire aussi que nos espaces volontariat sont là aussi pour accompagner les volontaires dans les pays. Ils vous mettront en relation, etc. Nous, on a aussi un accompagnement individualisé. Vous avez des interlocuteurs qui vous accompagneront par mail dès que vous aurez le moindre souci, ainsi que les collègues sur place. J'ai oublié de répondre à l'autre question qui était est-ce qu'on a des candidatures spontanées, etc. Alors, le site de France Volontaire, je vous le dis en exclusivité, il va changer. On aura un nouveau site internet à la rentrée prochaine qui sera tout beau, tout propre. Vous pourrez vous inscrire justement à des alertes mail lorsqu'une nouvelle mission qui correspond à votre profil est publiée.
Alors ça, c'est le fonctionnement France Volontaire. Après, dans d'autres organisations du type la DCC, donc la Délégation catholique pour la coopération, eux, je sais qu'ils fonctionnent vraiment sur un vivier en fait de profils et de candidatures spontanées. Et donc, par exemple, pour eux, vous pouvez leur envoyer votre candidature. Ils vous recontacteront pour faire un premier entretien. Et en fait, vraiment, ils garderont en tête vos candidatures lorsque les offres correspondant à votre profil seront disponibles. Enfin, eux, ils sont moins dans la publication d'offres de mission plutôt que dans le recueil en fait de personnes engagées. Et à ce moment-là, ils vous recontacteront. Et idem pour Planète Urgence, il y a beaucoup d'offres de missions qui sont publiées via Planète Urgence, mais ce sont des compétences plus spécifiques. Donc, en fonction de votre disponibilité, vous pouvez aussi postuler. Alors, on m'informe que la session se termine d'ici 5 minutes. Alors peut-être, juste peut-être une petite remarque, Florence, tu me confirmes que les services de France Volontaire, de Planète Urgence, etc. sont gratuits? Oui, bien sûr. Oui, mais on l'a pas, en fait, on l'a pas abordé, donc je pense que c'est. Oui, c'est vrai. Et c'est une question très, enfin non, mais c'est très pertinent puisqu'on sait qu'il y a d'autres organisations que nous, voilà, avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, qui sont plutôt dans une logique de volontourisme, donc de tourisme / volontariat, qui vont vous demander de payer vraiment très cher pour effectuer une mission de volontariat. Et nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Tout cet accompagnement, etc., il est gratuit, on est service public français, etc. Oui, okay. Il y avait juste la question qui est apparue sur la durée minimum, mais je vais répondre. En fait, en réalité, ça dépend du type de mission. Il y a des missions de très court terme, c'est ce que disait Florence tout à l'heure, et l'ensemble des dispositifs est sur le site avec le descriptif, justement pour savoir si vous souhaitez partir sur une cour. Tu disais, Florence, c'est possible pour 15 jours sur quelque chose de très ponctuel, par exemple, ou bien ça peut être 6 mois, 1 an ou 2 ans pour des missions de VSI. Voilà. Oui, exactement. Merci. Et c'est vrai que nous, on a plutôt... on encourage vraiment les parcours d'engagement. Donc, si par exemple, vous souhaitez mettre un premier pas, faire un premier pas dans l'engagement, vous pouvez commencer par une mission dite courte de 2 semaines, 1 mois, et finalement prolonger par la suite sur d'autres missions de volontariat pour aller jusqu'à 2 ans. C'est tout à fait possible. Si, moi j'avais une autre question, parce il y a des entreprises qui encouragent leurs salariés, alors c'est une question ouverte, qui encouragent leurs salariés à partir comme ça sur des missions de volontariat. Est-ce que vous avez avec France Volontaire des entreprises avec lesquelles vous avez déjà travaillé dans ce type de mission? Alors oui, ça s'appelle le congé solidaire, donc c'est vraiment lié avec les entreprises. Et là, pour le coup, c'est plutôt Planète Urgence en fait. D'accord. Qui fait le lien avec les entreprises. D'accord. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez une dernière question. Je regarde le chat, parce que du coup, j'ai... Dernière question. Ah, il y a Yacine qui vient de se connecter. Donc, on va vous laisser la parole, Yacine, et puis après, on sera obligé, d'ici quelques minutes, voilà, de vous dire au revoir. Alors, avant de laisser la parole à Yacine, juste, ensuite, si vous souhaitez prolonger, n'hésitez pas à aller dans le lounge pour pouvoir échanger entre vous, voilà, ou échanger... pour pouvoir poursuivre la discussion. Voilà. Bonjour Yacine. Bonjour. Bonjour. Bonjour Florence, bonjour tout le monde. Je viens de voir les offres de VSI que vous proposez. Il y en a 2 ou 3 qui pourraient éventuellement qui pourraient me plaire. Et je ne sais pas si on peut offrir sa candidature à une seule offre ou à plusieurs offres. Vous pouvez le faire sur plusieurs offres, d'autant plus que si vous avez regardé les offres sur notre site internet, souvent il y a des offres en fait qui sont publiées par différentes organisations d'envoi, et donc vous pouvez postuler à plusieurs offres. Parce qu'il y en a une en Tunisie et une au Bénin, si je ne me trompe pas. Les autres, je ne suis pas compétent, donc je... Ok. Oui, ça c'est possible, c'est encouragé. Alors après, je vous souhaite que ça fonctionne pour l'une d'elles. Et c'est vrai que, par contre, nous, en fait, on a un tout petit point d'attention. Vous pouvez bien sûr publier à plusieurs offres. Et après, en fonction du calendrier, n'hésitez surtout pas à dire, lorsque vous avez bien avancé sur une des offres, finalement, à potentiellement vous retirer des autres offres. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a la mobilisation jusqu'au stage de préparation au départ.
C'est vraiment la dernière étape. Et nous, ça nous est déjà arrivé que des candidats, après le stage de préparation au départ, se retirent. Sauf qu'en fait, une fois que vous avez fait votre stage de préparation au départ, vous signez votre contrat et normalement, la semaine d'après, ou pas longtemps après, vous êtes censé être en mission. Et c'est vrai que la phase d'identification, d'accompagnement pré-mission, elle est un petit peu longue. Ça tourne autour de 3 mois et c'est du temps pour vous comme pour nous. Donc, voilà. Mais on vous encourage à le faire, bien sûr. D'accord. Merci, Florence. Avec plaisir et à bientôt. Je pense qu'on va arriver à la fin de cette intervention. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont encore des questions, peut-être des questions qui seraient plus personnelles, etc. Du coup, oui, voilà, rendez-vous dans le lounge, voilà, d'ici quelques minutes, si vous souhaitez continuer à échanger avec nous. Voilà, écoutez, merci beaucoup, et puis merci Florence, merci Margot pour ce témoignage. J'espère que ça aura, donné des envies à nos participants. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.